Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La trappe est un sport pratiqué en grand nombre chez nous, en Abitibi-Témiscamingue. Alors, quels sont les animaux les plus piégés? Le prix des fourrures, est-ce que ça vaut vraiment la peine ou si ça ne vaut presque pas la peine, sauf qu'on le fait comme un sport, tout simplement? Alors, pour nous parler de tout ça, je reçois un expert de la trappe, M. Gérard Plante de Haute-Sienard. Gérard, bonsoir. Salut. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. La trappe, ça vous connaît? Oui. Vous n'avez pas commencé à attraper hier. C'est qui votre professeur? C'est mon oncle André, André Sylvestre. Puis lui, c'était un trappeur Oui, émérite. Lui, c'était oui. un vrai de vrai, comme on Oh, dit. oui. Fait que c'est de lui que vous avez appris. Oui. Combien de temps que vous trappez? Oh mon Dieu. Depuis combien de temps? J'avais 6 ans quand j'ai commencé à aller avec lui, 5 ans, 6 ans, en canot, puis on va vers là, j'en ai 63, ça fait que... Fait que vous n'avez pas commencé hier soir? Non. Puis, y a-tu juste une question de même, Gérard? Est-ce que ça vous a fait peur déjà? Y a-tu une situation, entre autres, où vous vous êtes dit, oh, pelaille, là, je suis dans le trouble un peu, mais non. Ouais. Ça Il y a arrive. des fois qu'il faut que tu fasses attention en canot, puis quand il y a du courant, des rivières, ça, là, faut que tu fasses tout ça tout le temps prudent. Là. Parce que Faut pas y vous arriver êtes avec seul ça. habituellement. Tout seul, c'est ça. Fait que là, vous partez en canot. Oui, Fait que là, il faut être prudent Moteur. parce que vous n'avez personne autour. Là. c'est ça. Fait- Ouais. Puis il arrive des situations de piégage. Des fois, une fois, j'avais pogné un ours dans un collet à loup. Ah oui? Puis là, il faisait- OK. Puis là, il était à plat sa terre, il faisait le mort. Mais il faisait le mort. Je pensais qu'il était mort. Moi. Je m'approche à côté, j'ai dit, oh non, recule. Je prends une gaule à peu près de 10 pieds de long. Je pique ça sur la face. Là. Il La n'était gaule, pas là, mort. La gaule, là, je m'en suis même pas aperçu là, qu'elle était partie. Là. Elle l'est perdue, elle m'a échappé des mains. Il s'est levé après l'arbre, il voulait arracher l'arbre. Ah oui. OK. Ah, il était malin. Êtes-vous armé quand vous allez à la J'ai trappe? tout à ma petite 22 que je traîne dans mon camion. Bon, puis quand vous êtes Ah, en quelque canot, le camion ne suit pas, là, lui. Là. Ah non. Ah non, ça, même pas me garder. Quand je vais en canot, c'est surtout pour le castor. Oui, mais sinon, vous pouvez arriver sur n'importe quel animal. Ah à non, ce c'est moment-là. pas. Un animal dans le bois, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux, ça Ça, saute. c'est un vrai Ah trappeur. oui, ça saute, ça a bien plus peur du monde que. Oui, c'est ça qu'on Ah, dit, ouais, hein, oui, que l'animal sauvage a plus peur de Ben oui. l'humain Ben oui. que l'humain devrait avoir peur, Ouais, autrement dit. Ouais. Parce que, mais un animal sauvage, ça reste un animal sauvage. On ne peut pas prévoir qu'est-ce qu'il va faire, Mhm. parce qu'on va donner juste un exemple. Une mère ours, le printemps qui a ses petits, si on ne voit pas les petits, puis on s'en va entre les deux, là, ça peut être dangereux. Oh, oui. C'est ça? Mais t'es arrivé une fois, moi, il y a des ours de même, là. Je cherchais du chaga, là, OK. dans le bois. Puis, ça, tu regardes dans les bouleaux. Dans les bouleaux, ça, c'est un champignon de bouleau, là, OK. tu ramasses. Là, tu arrives, tu regardes, ta côte après le boulot, tu regardes en haut, je suis bord. À un moment donné, ça faisait 15 minutes que j'étais là, dans le même rond. J'arrive sur un boulot, je regarde, 3 petits ours en Au haut. pelaille. Ah, Fait que ça veut dire que maman n'est pas loin. Moi, là, j'ai checké partout. Faut pas que tu partes à la course, hein. Faut pas que tu paniques. Là, tu Ah, regardes OK. partout, ce que la mère, Tu ta recules voiture. tranquillement. Mais il n'avait pas pleuré, les petits, il m'avait pas Ah, vu. OK. Ils jouaient. Ah, Fait OK. que j'ai reculé, ben, tranquillement, parti, je C'est l'ai ça jamais qui vu. vous a sauvé un peu, ouais. parce que s'il s'était mis à crier, Ah à oui, pleurer, là, la mère, elle là, la arrivait. mère, elle aurait chargé Ça probablement. va peut-être. Des fois, elle veut juste te faire peur, là, ça Ah, vient OK. parce qu'elle est debout, là, puis elle souffle, puis on l'a dit pas tant. Non, c'est... Ouais, c'est- ouais. Non. On prend nos clics, nos claques, comme on dit, Ouais, puis on ouais. s'en va. Ah oui. Euh, je disais dans mon intro que la trappe, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est plus un sport qu'un moyen de gagner sa vie? Non, c'est un loisir, c'est surtout une passion. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui fait ça toujours, là, c'est une passion de faire ça. Tu es tout le temps dans la nature, tu as tout le temps hâte d'aller voir à tes pièges, tu as tout le temps voir que c'est mon pogné aujourd'hui. Ah, puis OK. c'est surtout une passion. Parce que aussitôt que ça a devenu moins payant, il y a 20 ans, là, il y a la moitié qui ont décroché. Ah, OK. Ouais. Comment il en reste à peu près de trappeurs? Ah, il en Avez-vous reste une pas idée? mal. Nous autres, dans notre association, on est 60 membres, puis il doit y avoir une centaine de trappeurs. C'est en Abitibi-Témiscamingue. OK. Ah, juste en Abitibi-Ouest. Oui. Oh oui. Une centaine en Abitibi-Ouest? Oh oui. Eh mon Dieu, OK. Ah oui, il y en a OK. pas mal. Ah, j'aurais jamais pensé Ouais. qu'il y aurait Puis il eu... y en a dans tous les secteurs, c'est 50, 60 membres, Rouen, OK. Ville-Marie, Amos, Sainte-Terre. Quand
quand Gérard Plante part de chez lui là, le matin, puis il s'en va faire le tour de ses pièges, OK? Bon. Là, il lève combien de pièges? Vous en posez comment? Ah, mon Dieu. Moi, j'ai peut-être 15 enclos à coyote. Quand je dis enclos à coyote, moi, je dis ça des enclos à coyote. là, C'est une technique de piégeage. là. OK. Mais dans ça, tu pognes du lynx, du loup, du coyote, du renard, dans les mêmes enclos. Parce OK. que t'étends des collets en conséquence. Si tu penses qu'il va y avoir un loup qui va passer, tu mets un collet plus loin. Puis quand on parle d'un enclos, c'est quoi? un enclos, là, c'est tu t'envoies d'une talle de bois bien fort, là, d'épinette ou sur le bord d'un champ dans les zones. Là, tu vas faire ça vers le mois d'août. Là, tu fais un enclos. Mettons grand comme la salle ici. Là. OK. Puis là, tu laisses des portes. Tu bouges toutes, là. Tu laisses des portes largement. OK. Tu peux laisser 6-7 portes. Pour que l'animal s'en aille. Il arrive pour rentrer, bon, t'as tout bouché ça, il n'est pas capable. Il continue, il voit une porte, il rentre dedans. Puis là, il y a un piège d'habitude. Oui, des collets. Moi, c'est tout des collets. Au mois de septembre, tu vas mettre des appâts. Tu vas mettre des appâts tranquillement. Ils font le tour dans l'enclos. Oui, il y a une porte, ils vont manger. Ils reviennent. Aussitôt qu'ils ont été une fois, t'es sûr qu'ils vont revenir. Ah, OK. Fait qu'ils savent que ça veut dire que la première fois, il n'y a pas de collet. Il n'y a pas de collet. C'est pour les habituer, les emmener dans votre territoire, autrement dit. Ouais. Puis après ça, s'ils viennent, ils vont venir. C'est là qu'il va y avoir un collet. Après ça, tu vas mener des appâts. Mais tant que tu vas mener tes appâts, tu mets tes collets, mets tes fermes, puis tes accroches après une branche. Quand la trappe rouvre, là, ils s'accoutument à passer la broche, puis le collet qui puis ils n'ont pas peur. Fait que tu rétends ton collet, puis il vient de s'éteindre. C'est vraiment une passion. Ah oui, c'est une passion. Parce que pour Gérard Plante, c'est une passion, ça. Oui. On jasait ensemble l'autre jour, puis vous me disiez qu'il n'y avait pas de quota sur le lynx. Ouais. Il y avait un quota anciennement? Oui, il y avait un quota de 2 par année. OK. C'était ouvert, mettons, du 18 octobre au 15 décembre. OK. Puis là, le nouveau plan d'aménagement que le gouvernement a fait, il est sorti cette année. Tous les nouvelles règlements sont rentrés en vigueur au mois d'octobre, le 18. Fait que le lynx, il n'y a plus de quota, mais enlevé le quota pour essayer ça. Ce plan d'aménagement-là, il est pour 5 ans. OK. Au bout de 5 ans, ils vont voir s'ils vont remettre des quotas ou pas. pas. Fait que là, il n'y a plus de quotas sur les lynx pour les 5 prochaines années. C'est ça. OK. Il y en a-tu beaucoup du lynx? Moi, là, je parle ici c'est par autour. secteur. C'est par secteur. OK. Le lynx, lui, ça suit le cycle du lièvre, qui est de 7 ans. 7 ans, OK. 7 ans. Oui. OK. Le lynx, il suit. Quand le lièvre est en abondance, le lynx est en abondance. Puis si dans le secteur, tu as du lièvre, beaucoup, il va y avoir beaucoup de lynx. Tu as des secteurs qui ont moins de lièvre, tu auras moins de lynx. C'est tout par secteur. Le lièvre, c'est la nourriture principale du lynx. Un lièvre par 2 jours. Un lynx qui mange. Oui? Ouais. Ah mon Dieu, OK. Oui. Puis là, est-ce qu'on est dans un cycle où il y a beaucoup de lièvres, donc beaucoup de lynx? Il est à peu près dans 3-4e année, le lièvre, là. OK. Dans son cycle. Ça en va vers le bas, là. OK. Ouais. Tout suit ça, là. Puis vous, en avez-vous pris plusieurs lynx à venir à date? Ben non, cette année, non, pas encore. Pas encore. Ça veut dire encore trop de bonheur. J'ai mieux attendre plus tard pour le lynx. OK. Malgré que j'étais chanceux, je ne l'ai pas pogné dans mes enclos. Parce qu'un lynx, c'est très vulnérable. C'est facile à pogner. Ah oui, j'aurais pensé le contraire. C'est liésu, un lynx. Un lynx, là, tu fais juste une petite entrée dans le bois, là. Tu bouches un peu chaque bord, tu mets un appât dans le fond, tu mets un collet. S'il passe, il voit l'appât, il rentre. Il ne s'occupe même pas du collet, il rentre dedans. Puis l'appât, c'est quoi? Du castor. Okay. Moi, c'est tout le temps du castor. L'appât, pour n'importe quoi. C'est le meilleur appât qu'il y a pas. Ah, OK. Comme pour l'ours le printemps, là, beaucoup de monde me demande des castors. Surtout quand je travaillais pour le ministère, là, ils me demandaient des castors pour étendre aux ours là, avec ça. L'ours, il va tout de suite. Là, puis, Le lynx, c'est bon du lynx. Ouais. Parce que moi, j'ai goûté à du lynx, puis c'est une viande blanche qui ressemble au poulet un peu, si je me souviens bien. Poulet porc. Ouais. Puis, si on se reporte à l'an passé, en avez-vous pris plusieurs l'an passé? J'ai pris 3. OK. Ouais. Un accidentel, puis je déclare, parce qu'on avait droit à 2. OK, c'est pour ça. OK. Puis quand c'est accidentel, c'est un lynx qui est rentré dans un de vos collets. Ben oui, pareil. Tu sais, mettons, t'es au loup. Il rentre un collet à loup, il rentre un collet à coyote. T'as pas le choix, là. S'il passe, lui, là, puis il y a un enclos, là. C'est pour ça que c'est bien vulnérable. Si t'arrives 3-4 lynx ensemble, là, la mère, 3 petits, bien, si t'as 7-8, 10 collets, là, que tu mets pour le coyote alentour, un peu partout, puis il passe à côté, t'es pas obligé d'étendre tout le temps dans l'enclos, là, t'étends partout, où ce qui passe sont moins méfiants.
Mais là, tu vas poigner toutes les lignes. Tu vas poigner toute la famille. Ah, Là, dans la oui. rue, tu pognes toute la famille, ils vont se poigner tous les 4. Fait Pour que ça là, que c'est dans bien ce temps-là- vulnérable, ça baisse vite Fait- la population de lynx. Fait que là, cette année, il n'y a pas de quota. Donc, si Ouais. ça arrivait 4, 5, 6, On a droit, il y a pas de on a problème. droit à 25 si on veut. mais Mais il faut savoir dans se les autres modérer. années, comme vous avez dit, vous en avez pris 3, Ouais. alors vous aviez 3 à 2. Ouais. Fait que c'est là, à ce moment-là, que vous devez aller au ministère de la Faune, je Puis on le présume. remet à l'Association des drapeurs. Ah, OK. Ouais. Ah, OK. L'Association des drapeurs le plume, puis ils le vendent à l'encan, puis ils gardent le profit pour l'association. Ah, OK. Ouais, c'est bon OK. pour ça. Une chose que vous êtes dans le bois très souvent, Mhm. ça, je le sais. Puis, moi, j'y allais déjà, mais je manquais. Depuis plusieurs années, j'y vais moins souvent, disons. Bon. Est-il vrai que depuis une couple d'années, il y a plus d'ours? Ah oui. Maintenant. Avant ça, tu avais droit à... Tu n'avais pas de quota sur l'ours. Hein. Un trappeur qui voulait trapper l'ours pour empoigner 10, 12, 15. Ah oui, OK. Ouais. À cette OK. heure, c'est 2. Tu as droit à 2, puis la chasse, c'est 2. Ça fait que ça fait 4 ours par année, ça. Est-ce que c'est pour ça qu'on les voit souvent là, près des mêmes... On en a vu, il y en a qui l'ont vu à la Sarre, dans Ah une oui. rue, à la Sarre, c'est pas des verses, là. c'est aussi. Puis à Macamé, courant 2, près Ah du oui. pont, qui appelle le pont Rouge, là, Mhm. il y en avait un que oui. tout le monde a vu. Là. Ouais. Ça veut dire que c'est Ah, dangereux? il se rapproche. Un ours, c'est dangereux, un ours. C'est imprévisible. OK. Quand il commence à s'approcher des bâtisses de même, là, des villes, là, ils viennent moins peureux aux humains. C'est comme le coyote, tout ça. Là. En OK. nature, nous autres, là, ça part un coyote, mais il est rendu que du coyote, il y en a en ville partout, Montréal, tout ça, des villes. Mais là, ils sont dangereux. Il y a des reportages, ils peuvent attaquer le monde. Ils Est-ce sont que plus c'est dû fantasmes. au fait qu'ils ont coupé une chasse à l'ours? Non, c'est Non. parce que le coyote, là, c'est parce qu'il y avait des reportages là-dessus à Explora, là, ici, Oui, Explora, là. oui. Ils disent que c'est parce qu'on empiète tôt sur le territoire, puis eux autres, ils recommencent à revenir sur le territoire. Ah, Ils reviennent dans les donc, parcs, nous les autres, villes on va- laissent des parcs, puis ils Ah. reviennent dans les parcs. Il y a toutes sortes de petites bébites C'est dans les qui- parcs. Il y a des dièbres, il y a de l'écureuil, Oui, ils viennent oui, chasser oui, là, eux oui, autres. oui. Puis ils ont plus peur des humains. Fait que, Ah, ben, ils viennent mon pas mal la nuit, pareil, là. Mais de temps en temps, il y en a qui viennent dans le jour. On va parler très vite, mais le prix des fourrures? Le prix des fourrures, c'est à terre. Il y a juste la martre et le coyote qui sont payants. Le coyote, là, c'est parce qu'ils font des moulures avec ça pour les manteaux. OK. Des poignets, Oui, ils font oui. des mitaines de coyote, les coups. Mais à part de ça, là, le castor, là, c'est beau, là, c'est 10-12 piastres de moyenne. Maintenant. Le coyote et le loup, Ouais. c'est dans la même famille? Ouais, et OK. le renard. Le loup est plus gros. Ouais, pas mal. Il est-tu plus difficile à attraper? Non. Il n'est pas plus Non, difficile. non, le coyote, c'est fin. OK. Le coyote, là, si t'en pognes, mettons, t'arrives, t'as 2 coyotes à ton enclos, s'il y en avait d'autres, là, ils peuvent être un mois sans revenir là. Ah, OK. Ils savent que c'est dans la rue. À un moment donné, ils commencent à revenir Ils tranquillement. ont une longue mémoire, comme on Ah, dit. si, va, oui. Et très vitement, parce qu'il reste Ouais. à peine 1 minute. Pour trapper, aimez-vous mieux trapper lorsqu'il y a de la neige ou bien non quand il n'y a pas de neige? Non. Moi, aussitôt qu'il y a un pied de neige, je lève toutes mes collets. Ah, Parce OK. que tes enclos, là, si tu fais ton enclos 3 pieds, pas qu'ils passent. Mais si tu as un pied de neige, 2 pieds de neige, bon, ils passent partout. Ils ne passent plus des collets. Puis, Fait que ils voient tes pistes. Ils ont Fait que plus vous, d'argent. aussitôt qu'il y a, disons, là, 30 cm de neige, un pied, là, Ouais. on lève tout, puis Ouais. saison terminée. Oui. Il y en a gros qui trappent l'hiver, par exemple, la martre. Oui. Ça, ils vont en ski de Est-ce jour. que La vous martre, trappez c'est l'hiver? Non, j'en ai pas de martre dans mon coin, moi. Ah, OK. Ça fait que quand c'est dans les arbres, tu pognes ça, là, OK. avec des boîtes, là. Oui, exactement. Ça fait qu'ils montent, puis ça fait Comme que- on le voit Ouais. à Historia, là, Ah, oui. les montagnards, Ah oui, là, les les montagnards, fameux là, les montagnards, on les voit très bien sont- comment ouais. ils installent Ouais. pour la marque. Puis tout ça. Gérard Plante, merci beaucoup. Ouais. C'est vraiment Pas de très problème. intéressant, parce que c'est très intéressant. Mm. On en apprend beaucoup. Puis on va sûrement se revoir parce qu'il y a beaucoup de Ouais. questions que je n'ai pas eu le temps de poser. Mhm. Fait que je vais vous réinviter. Merci beaucoup, Gérard. OK, il n'y a pas de problème. À la Merci prochaine. bien. À la prochaine. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Reste avec nous.
La maison de répit dépannage La Chrysalide a un nouvel immeuble depuis l'automne dernier. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice de cette maison, Mme Lucie Nadeau. Madame Nadeau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Très gentil à vous. Juste pour faire pour débuter l'émission, si vous me permettez, le rôle premier de cette maison-là. On en a parlé souvent, les gens connaissent pas mal c'est quoi que la maison répit dépannage, mais si je vous demandais, le rôle premier de cette maison-là, c'est quoi? Mais le rôle premier, c'est ça l'a débuté pour des parents qui n'avaient pas de place pour faire garder leurs enfants ou qui avaient un membre de la famille qui avait un handicap intellectuel ou physique. Okay. Et de là, les parents sont réunis et on dit, bien, le rôle de la Chrysalide, c'est vraiment un répit, un gardiennage à ce moment-là pour donner un répit aux parents, un second souffle. L'épuisement, là, ça vient facilement aussi. Ça, là, oui, justement, tant qu'on n'est pas dans ça, là, on ne peut pas s'imaginer probablement. C'est vraiment lourd. Oui, on a une clientèle, nous, qui est plus lourde que d'autres. Là, on a dit comme si on prend un enfant qui est capable de marcher, parler, c'est super, on a une petite gardienne. Mais si on prend une personne qui est plus vulnérable, qui est en fauteuil roulant... Beaucoup moins autonome. Moins autonome, il n'est pas capable de manger toute seule, il faut l'habiller, le changer, le vêtir... c'est lourd pour les parents. Eux, ils ont dit, nous, on a besoin d'un répit, puis on ne peut pas l'envoyer à l'hôpital. Il n'y a pas l'institution pour les prendre non plus. Fait que le rôle de la Chrysalide, c'est de vraiment donner un répit à ces gens-là, à ces personnes-là. Quand on parle de donner un répit à ces personnes-là, le répit, peut-être une question de même, là. Le répit, est-ce qu'il y a un maximum si on parle de durée, là? Si on parle de gardiennage, la personne a dit, moi, je veux faire garder mon enfant. Un gardiennage, c'est 6 heures maximum ou 8 heures par jour. OK. C'est une rentrée, il y a une sortie. Si on parle d'un répit, ça va selon le parent. Ça peut être une fin de semaine, c'est des dodos à ce moment-là. Okay. Fait que ça peut être une fin de semaine, 1 mois, 2 mois. Nous, on a une personne qui vient de Ville-Marie, elle est ici pour 2 mois. Ah, ça peut être si long que ça? Oui, si oui. On veut... Ah, OK. Tout dépendant, oui. Tout dépendant. On est aussi devenu une ressource intermédiaire. Okay. Depuis 1 an, on est devenu cette ressource intermédiaire-là. C'est parce que le réseau de la santé, on dit ces gens-là, on ne peut pas les envoyer dans une institut. Fait qu'on va les envoyer d'un milieu de vie qui sont plus aptes à eux. Ah, okay, fait qu'on est vraiment un milieu de vie à ces gens-là. On a 5 personnes qui restent à la Chrysalide 24 sur 24, 7 jours sur 7, sur leur maison. Ah, mon Dieu, on a 3 logements supervisés, donc 2 sont loués à ce présentement-là. OK, fait que ça veut dire on peut le prendre à la journée. À la journée. Et puis, ou, comme vous dites, à semaine, avec un dodo, oui. avec des dodos même ici. Puis bien souvent, là, on a un agenda et je vous dis que l'agenda se remplit facilement parce qu'avec le nouveau déplacement de notre nouvelle bâtisse, on a 11 chambres. Oui, c'est ça. On va en venir justement à ce nouvel immeuble parce qu'on dit que l'autre ne répondait plus aux normes de sécurité. Oui, ça prend... Quand on est rendu là, on a de grosses décisions à prendre. Oui, la décision était, il faut mettre des gîteleurs. Les chambres ne sont pas adaptées. La salle de bain n'est pas adaptée. C'est une maison. On parle d'une maison familiale. Là, okay. Là on a dit, bon, comment on va faire pour être aux normes du gouvernement? Fait que les normes du gouvernement, c'est exigeant. Les normes sont très strictes aujourd'hui. Oui, vraiment. Ça coûte très cher. Puis, je ne veux pas m'avancer sur un terrain glissant, là, mais peut-être que les subventions ne sont pas à la hauteur comme si on parle des gîteleurs, bien, nous, on ne rentre pas dans les normes parce qu'on n'est pas un milieu de personnes âgées. Ah, OK. Fait qu'on n'avait pas ces normes-là. Et les gîteleurs, si on a des garde-robes, il faut les mettre dans les garde-robes dont les coûts viennent encore augmenter. Oh, mon Dieu. Okay. Fait que ça, c'est toute une analyse. Là, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la Chrysalide veut? Qu'est-ce que les membres? Parce que ça appartient aux membres de la Chrysalide. Oui, parce qu'il y a un bureau de direction. Oui, on a un conseil d'administration à la Chrysalide. Fait qu'eux, ils ont dit, les parents, bien... Non, il faut vraiment se retourner vers un édifice plus adéquat, mieux adapté, plus sécuritaire aussi. Il faut avoir la sécurité de nos gens. Exactement. Puis là, c'est là que tout ça mis
ensemble, les coûts étaient beaucoup trop élevés. Alors là, vous vous êtes mis Oui. à la recherche d'une nouvelle Une maison nouvelle immeuble qui... que vous avez trouvée. Oui, avec Espoir et Vie, ça faisait peut-être 1 an ou 2 que la bâtisse était inoccupée. OK. Fait que nous, on a dit, ben on va faire une offre, on va voir ce que ça l'a donné. Et c'est bien, je trouve que c'est bien. C'est situé où? C'était où, Espoir et Vie? Et c'était au 117 3e Avenue S, OK. à la SAP, pas loin de chez Maxi. Si on tient Maxi OK. et tout ça, Ah, OK, c'est ces coins-là. c'était dans ce Oui. coin. Donc là, l'immeuble est rendu là. L'immeuble- La chrysalide est rendue là. Oui, on l'a tout transformé, on l'a adapté, on a vraiment les chambres, comme on disait tantôt, 11 chambres au premier palier. Justement, fait que si on prenait dans ce nouvel immeuble-là les points positifs, les plus, comme on dit, Ah, les plus, c'est parce il y en a que plusieurs. il y en a plusieurs. Si on OK. dit que vu que les corridors sont plus grands, on a la salle à manger plus grande, on a une salle de bain plus adaptée, avec un bain adapté qui lève et qui descend aussi. Ah, OK. Fait qu'on a une cuisine vraiment adaptée pour eux. Puis Ah. dans la salle à manger, on parle plus grande, il y a 2 tables. Il y a 2 au lieu d'une tables. table. Puis on a un grand salon avec des OK. chaises berçantes aussi pour eux autres. On a 2 télés, une dans la salle à manger et une dans le salon aussi, parce qu'on a des activités aussi. On veut offrir des activités à nos gens, là, ceux qui restent là, ceux qui sont en répit, ceux qui sont en OK. gardiennage. OK. Fait qu'on a des gens qui viennent aussi pour faire de l'accompagnement. Fait que, comme vous l'avez si bien dit, salle de bain, mais il y a un nouveau bain Oui. adapté pour les personnes à mobilité réduite, Oui. ce que vous n'aviez pas dans l'autre maison. Ben, c'est un bain ordinaire de maison. Fait que Ah, c'est OK. plus délicat. La personne qui est en fauteuil roulant, l'élévateur, il faut le descendre, le Ah, mon monter. Dieu, OK. Et il faut dire qu'avec nos préposés, c'est dangereux. Il Oui. faut toujours des cas de blessures. Fait éliminer tout ça. Fait qu'on a 12 personnes qui travaillent à la chrysalide. On est ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Ce à quoi je voulais en venir, c'est ça. C'est ouvert 7 jours par semaine, Oui. 24 heures Oui. par jour. Si on a des cas qui disent, ben nous, on a un cas spécial, on cherche une maison de répit, ben nous, on est ouvert, on peut les accueillir. Nous, on fait l'Abitibi-Témiscamingue. Fait qu'il y a des gens de partout qui viennent chez nous. Et voilà, c'est ça justement, parce que ce n'est pas uniquement une maison répit-dépannage qui sert pour le secteur Abitibi-Ouest. Non, on dessert les gens de partout, de Val-d'Or, Amos, Rouen, Ville-Marie, Béarn. Est-ce que dans vos subventions, sans aller dans les détails, mais dans vos subventions que vous recevez, si vous en recevez, est-ce que c'est pris en considération que vous couvrez toute Bien, l'Abitibi-Témiscamingue? on a à se faire valoir aussi. On a très peu de subventions. Fait qu'on a une campagne de financement qui est en cours jusqu'à décembre. On va aller chercher 300 000 au niveau de la communauté. OK. On fait des activités pour subvenir à tout ça aussi. Là. C'est un immeuble qui est coûté aussi. Oui, un- on va en venir là, sur le coût, parce qu'on parle du million et plus là, Oui, à ce moment-là. c'est 1,3 million. Avez-vous eu de l'aide? Moi, je parle de l'aide gouvernementale. On a eu une partie d'aide gouvernementale, mais c'est très peu. Ah oui? Fait que c'est pas, ça vient pas, même pas un tiers de notre subvention qu'on avait de besoin. Fait que on a été chercher, c'est pour ça qu'on a dit on va aller chercher une campagne de financement. On a notre président d'honneur qui est M. Claude Lebel de Nord-Bar, qui est directeur, on a été chercher un président d'honneur pour dire, Oui. ben nous appuyer aussi dans une campagne comme Et ça. cette campagne-là, elle est en cours au moment où l'on se parle? Oui, elle est en cours. Elle va terminer en décembre, mais on veut peut-être la prolonger. Mais il faut dire aussi qu'on a fait une première porte ouverte. Oui, exactement, au en mois de septembre. J'ai ça ici, oui, le 16 de septembre, mais il y en aura une deuxième Oui, que on vous veut m'avez en faire dit. une deuxième plus officielle à ce moment-là OK. pour féliciter nos partenaires majeurs aussi, féliciter ces gens-là, parce que les gens, ils donnent aussi et ils veulent voir à quoi qu'elle ressemble présentement la chrysalide. Fait qu'on a dit, mais on va donner un avant-goût, on va faire une première porte ouverte, mais l'officielle, elle va être plus au printemps 2019. Expliquez-nous sur 2 étages, ça concerne quoi, le deuxième étage et le premier étage? Si on parle du premier étage, c'est vraiment... Le rez-de-chaussée, là, Le qu'on rez-de-chaussée, parle. OK, c'est vraiment oui, la OK. chrysalide. C'est vraiment les chambres. Il y a 11 chambres en bas. OK. Donc, 5 qui servent pour les personnes qui sont là à l'année. Mhm. On retrouve un salon, on retrouve une salle à dîner avec 2 tables pour ces gens-là, la cuisine aussi, la salle de lavage et tout sur le premier palier. Ça, les préposés adorent ça Ben, je parce comprends, que c'est sûr, bien. c'est Si on sûr. va au second étage, on va trouver 3 logements supervisés.
On parle OK. de logement supervisé que nous, on apporte déjeuner, dîner, souper et médication. Fait que c'est supervisé aussi. Mhm. On trouve les bureaux de la direction, un bureau de conférence aussi au deuxième étage. Moi, c'est toujours la même question qui me revient. Quand on parle du deuxième étage, on parle d'appartement, de loyer. Oui. C'est ça, oui. De loyer supervisé. Qui peut accéder à un loyer comme ça? Mais les loyers, présentement, c'est avec le réseau de la santé. Eux, ils disent, nous, à la Chrysalide, on a une clientèle, c'est déficience intellectuelle, OK. troubles de l'autisme, puis déficience physique. Fait que c'est notre mandat, nous, d'offrir à ces gens-là ces loyers-là. Fait que la personne qui va demeurer en loyer, c'est vraiment des personnes à déficience intellectuelle, OK. légère ou moyenne, peu importe, mais qu'elle n'a pas une mobilité réduite à ce moment-là. Fait que c'est vraiment un logement, vraiment, là, ils ont la cuisine, le salon, il y a la chambre à coucher, c'est vraiment un appartement supervisé. Fait qu'il fait le propre petit ménage, on voit qu'il soit bien aussi. OK. Fait que c'est des parents ou des... Mais ils n'ont pas à faire leur repas, puis Non. tout ça. C'est fourni par c'est- la Chrysalide. Ça, on appelle ça, c'est ça, le logement supervisé. Est-ce que la Chrysalide fait partie du CIS Abitibi-Témiscamingue, du réseau? C'est un partenaire. On peut dire que c'est un partenaire, le réseau de la santé. Le partenaire, c'est en sorte, c'est parce que si le parent, il veut le faire garder un enfant, bien, il peut avoir une subvention. Le CIS peut les supporter là-dedans. En disant, on va donner un coût minime, le parent donne une partie, le CIS peut payer notre partie aussi. Comme le logement supervisé, c'est la même chose. OK. C'est référé par le CIS. Le CIS, c'est eux autres qui disent, mais nous, on va comme réserver les appartements. Est-ce que le bénéficiaire a quelque chose à payer dans ça? Non. Absolument pas. Non. C'est un gros plus. Mais oui, puis il faut dire qu'on est toujours accompagné avec la foyer de la SAR, avec les intervenants. Ils sont toujours liés avec des intervenants. S'il arrive OK. une problématique, il y a des rencontres qui se font, il y a des plans d'intervention. OK. Il faut se dire que c'est des personnes qui ont besoin aussi d'encadrement. Est-ce que les demandes sont fortes? Dans le sens que là, on sait que bon, vous êtes passé de 9 à 11 chambres, mais juste une idée comme ça, s'il y en avait 15, est-ce qu'ils seraient pleins? Bien là, présentement, les 11 chambres, s'il y en aurait une 12e, on ne peut plus aller au-delà de ça. OK. Fait que la demande, des fois, je peux refuser un parent. Si le parent, il dit, moi, j'ai besoin là, si nos 12 chambres ou 12 personnes sont pleines, Ça doit être difficile de refuser. ça fait mal au cœur. Sûrement, Ça- sûrement. C'est difficile, puis il faut pas... les agendas se remplissent rapidement Ah, aussi. mon Dieu, oui, j'espère. Une dernière question en terminant. Le coût de cette nouvelle maison-là, on parle d'environ 1,3 million. Oui, 1,3 million. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, c'est pour ça que vous avez besoin d'aide. Oui, C'est pour ça qu'il y a une la campagne de financement, financement. aussi. Puis on remet des reçus de fin d'impôt à les OK. gens qui donnent aussi. Est-ce qu'on peut donner votre numéro s'il y a des gens qui veulent? Oui, oui. Alors, votre numéro. Bien, à la pour vous rejoindre. Chrysalide, c'est OK. le 819-333-3523, le poste 225, Lucinado. Lucinado, fait que si vous avez des dons, ne vous gênez pas. C'est pour je dis pas une bonne cause, c'est pour une excellente cause. Alors, soyez généreux. Puis, il y a eu une porte ouverte le 16 septembre dernier. Il y en aura une autre Oui. en mai 2019. On vous invitera à ce moment-là à venir nous en parler. Mais ça me fait Madame très plaisir. Nadeau. Merci beaucoup, madame. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.